Allô ma team, c'est encore Nina Beauté, Canada, celle-là qui ne se lasse jamais de vous inspirer. Hein. Pendant que je sortais de la banque tout à l'heure pour régler cette facture, j'ai dit, il fallait que j'en parle à ma team. Vous savez, je veux que vous deveniez tous riches en mentalité, en information, en argent et en santé. C'est mon devoir. Je vais vous conseiller au Canada de lancer votre entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous dire par où commencer et comment j'ai fait pour lever les fonds aujourd'hui avec mon entreprise. Déjà, je vais remercier tous ceux-là qui m'ont conseillé dès mes débuts au Canada de me lancer légalement dans les entreprises. Car c'est grâce à vos conseils que dans COVID-19, j'ai pu aller lever les fonds d'un montant de plus de 70 000 $ auprès du gouvernement. C'est vrai, ils sont en train de me dire de rembourser certaines sommes. Comme là, je viens de payer un dressement à Revenu Canada parce qu'ils m'avaient donné la subvention pour loyer. Vu que dans Covid, j'étais dans les salons de coiffure. Donc, Revenu Canada m'avait subventionné les loyers et ils se sont dit, Nina, tu avais beaucoup réussi. Remets-nous le reste. Vous voyez, je viens de payer une facture qui date de 2020. C'est pas grave, mais j'avais beaucoup eu de l'argent dans cette crise parce que j'étais légalement entrepreneur au Canada. Et je vais vous dire, vous arrivez au Canada, vous voulez faire dans les petits business, vous voulez commencer quelque part, soyez légal. Je dis cela pourquoi? Parce que lorsque vous êtes légal, vous bénéficiez beaucoup au niveau d'impôts. Je vais prendre un exemple sur des compléments alimentaires dont nous distribuons au Canada parce que c'est une activité légale. Voilà pourquoi vous voyez des milliers de membres le faire. Et ceux qui le font, qui ne sont pas encore légaux, voici comment créer votre compagnie via cette vidéo. 1. Vous devez être résident permanent pour avoir une compagnie. Vous le savez déjà très très bien. De 2. Lorsque vous êtes résident permanent, on ne demande pas le nombre d'années que vous avez par exemple fait au Canada pour ouvrir l'entreprise. Non, une fois vous vous installez, je pense qu'après 3 mois, vous avez eu votre RAMQ, vous avez eu tous les blablabla, la NAS, ouvrez votre entreprise. Allez au niveau de Revenu Québec. Vous n'avez pas besoin d'un comptable pour un début. Vous ouvrez une entreprise, commencez par une entreprise autonome, ok, qui est souvent, l'adhésion n'est pas souvent chère. On appelle ça une entreprise individuelle. Parce que vous allez, c'est sûr, dans vos premières années, faire moins de 30 000 $. C'est lorsque vous payez, vous faites déjà, votre entreprise fait plus de 30 000 que vous pouvez aller vers une entreprise incorporée, ok. Ça aussi, renseignez-vous auprès d'un comptable parce que c'est pas mon devoir vous parler des détails. Il y a des professionnels au Canada qui vont vous accompagner. Les comptables ne coûtent pas cher. Que les gens ne vous disent pas dans les maisons, oh, tu vas payer. Non, non, non. Il y a des comptables qui vous prennent 100 $ par exemple tous les 3 mois pour votre comptabilité d'entreprise, ok, c'est pas cher, n'est-ce pas les dames, c'est pas cher pour ce que vous allez gagner. Premièrement, tu obtiens ton code d'entreprise au niveau de Revenu Québec. Plus de 2, tu viens vers Nina, je fais ton adhésion à Edmark de 200 $, du kit de 200 $ jusqu'à 500, on va te guider. Ça peut être moi ou d'autres leaders parce que nous sommes déjà presque plus de 500 distributeurs actifs dans tout le Canada via ces compléments alimentaires. On va donc t'inscrire et tu vas retourner. La deuxième des choses à faire, c'est tu iras avec ton code d'entreprise au niveau auprès de ta banque, ouvrir un compte d'entreprise. C'est gratuit. N'ayez pas peur de vous lancer en entrepreneuriat au Canada légal. Tu ouvres donc. Et je vais revenir en arrière. Lorsque tu veux choisir ton activité, parce qu'au niveau de Revenu Québec, nous sommes légaux, mais le code d'entreprise, votre comptable vous dira, si il ne connaît pas, c'est la vente directe. Ok, c'est le réseau de marketing. On nous appelle la vente directe au niveau de Revenu Québec et nous avons un code lié à notre activité. Ce code donc va apparaître au niveau de ton entreprise. Et maintenant, quel est ton réseau de marketing? C'est Edmark International. Tu retournes maintenant, tu ouvres ton compte d'entreprise et tu commences donc à faire tes achats dans ton compte d'entreprise. Maintenant, dans tes achats, tu es pareil comme ceux qui vendent les mèches. Et ça, c'est aussi pour vous. Même les vêtements, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu commences à faire? Tu es bayam salam. Ça veut dire j'achète et je revends. Tu vas donc prendre donc un fonds de commerce. Tu peux commencer par le kit d'adhésion de 1 300 $. C'est dans ton compte d'entreprise que tu achètes et tu vends, on verra la différence. Tu as acheté, tu as vendu combien et quelle est la différence? Lorsqu'on fait l'achat moins la vente,
Le restant, c'est le bénéfice, n'est-ce pas? Et sur ce bénéfice, donc, tu dois payer ce qu'on appelle l'impôt. Ne dites pas, oh Nina, comment je vais payer l'impôt? Moi, je paye l'impôt. Vous savez pourquoi, mes chers? Parce que mon entreprise, pour moi, c'est comme mon deuxième mari. Je dois le cajoler, je dois le pichonner. Parce que tout le temps, quand j'ai besoin d'argent, c'est mon entreprise qui me relève au Canada. Vous savez, je ne travaille pour personne. Hein. Ça fait 5 ans que je suis en entreprise 100%. Et je vous ai dit, j'investis en immobilier. Si je ne manageais pas mon entreprise, selon vous, avec quoi je devais devenir investisseur? C'est mon entreprise, ma force. C'est mon entreprise, mon combat. Et je paye toujours mes impôts. Pourquoi? Parce que l'entreprise là a mal à la tête, j'aurais mal à la tête. Je ne veux pas, les gens rêvent souvent en disant, oh, fait faillite. Par exemple, dans Covid, on a subventionné les entrepreneurs à hauteur de 60 000 $, qu'on nous a donné comme ça que PK. Il y en a qui ont mangé comme ça. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, les 60 000 $, je vais mettre dans d'autres business où je vais fructifier demain. Je vais dire merci à la crise de Covid-19. Mais plusieurs sont en train de faire faillite. De faire faillite parce qu'ils ont pris les 60 000 $. Ils sont allés chop au pays. Ils sont allés mettre dans les business au pays qui ont foiré. Mais moi, j'ai versé dans le réseau de marketing. J'ai versé dans le réseau de marketing et l'autre partie, j'ai mis dans l'immobilier. Regardez voir les actifs et les passifs. Quelqu'un m'a dit, est-ce que pour investir, il faut lire un livre? Il faut lire. Robert Kiyosaki dit quoi? N'investissez jamais sur des choses qui perdent de la valeur. Lorsque vous avez une opportunité d'argent, allez investir dans ce qui fructifie. Mon réseau aujourd'hui est tellement étendu. Et puis, j'ai mes petits biens qui me fournissent encore de l'argent mensuel. Est-ce qu'avec tout ça, je serais pauvre? Donc, tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, si vous ne voulez pas être entrepreneur comme moi en temps plein, la technique que je vous donne, c'est sauver l'argent, sauver l'impôt. Être une entreprise, seulement être marque internationale. Lorsque vous le faites légalement, vous pouvez aller au niveau de l'impôt, sauver beaucoup d'argent. On appelle ça les travailleurs autonomes. 1. Tu déclares tes factures du carburant. 2. Tu déclares une partie de ton hypothèque ou bien de ta maison parce que tu travailles à domicile. Le travail à domicile au Canada te fait gagner de l'argent. Donc, tu finis de travailler comme infirmière. Tu rentres maintenant à la maison, tu fais ton e-commerce et ces relevés vont permettre à ce qu'au niveau de ton emploi, tu sauves beaucoup sur l'impôt. Renseignez-vous avec votre comptable parce que moi, mon domaine, c'est de vous aider à vendre, à rejoindre le réseau de marketing, à ouvrir une entreprise légale au Canada. Donc, si ce n'est pas dans Edmark que vous voulez le faire, don't worry, vous pouvez acheminer de la même façon et ayez toujours un comptable. Le conseil que je peux vous donner, ayez un comptable sous la main. Ok, ça va très très bien vous aider. Si vous n'avez pas de comptable, moi j'en ai plein, hein, je peux vous référer. Au plaisir. C'est Nina Beauté du Canada. Toujours proche de vous, ok? Bisous, bisous. Et Côte d'Ivoire, j'arrive, hein? J'oublie même depuis là d'en parler. On a des événements en cours. Le mois prochain, je serai en Malaisie et Philippines. Du 10 au 30, du 20 au 30, je suis en Asie. Je vais faire la Malaisie, la Philippine avec les membres de mon groupe. On a une formation de leaders. Là, parce que les Edmark International du prime chaque année. Je reviens en mai au Maryland. Je vous dirai parce qu'on ouvre officiellement la compagnie Edmark du côté des États-Unis, la plus grosse entreprise qui va couvrir l'Amérique. Moi, je vous reviens parce qu'on attend la validation du fondateur. Ensuite, je serai en Côte d'Ivoire le 20 juillet pour notre conférence Business, Immigration et Développement Personnel. À Cocody, n'hésitez pas et je vais clôturer l'année par l'événement exceptionnel des membres Team Canada. Nous aurons un tapis rouge ici à Montréal le 12 octobre. Ça, c'est pour célébrer notre équipe et plusieurs viendront du Cameroun, du Burkina Faso, du Congo, de la France, de l'Angleterre, de l'Amérique. Donc, c'est le gala annuel des membres de notre équipe Team Canada. Donc, le 12 octobre, n'hésitez pas, ça sera à Montréal dans une salle chic et on va danser jusqu'à l'aube. Après ça, il y aura encore d'autres déplacements. Mais restez là. Rejoindre la Team Canada, c'est ensemble nous pouvons. Rejoindre les femmes qui ont ce mindset, qui n'ont pas peur de prononcer les chiffres, qui visent l'argent et qui travaillent sans cesse. Parce que le million se travaille, mes chères dames. Et n'ayez pas peur d'être riche. Ok? Rêvez grand, travaillez fort. Rendez-vous au sommet. Bisous.